Et le message que je voulais prêcher aujourd'hui n'est pas un message facile. Mais une fois de plus, quand on est rendu là dans la parole de Dieu, eh bien, il ne faut pas faire un détour, il faut adresser là où on est rendu dans le texte. Et j'aurais bien aimé faire un petit message un peu plus simple, un peu plus doux, un peu plus gentil. Et pourtant, ça m'a travaillé beaucoup lorsque je préparais les messages, puisque nous aurons un message de Noël la semaine prochaine, aussi le 24, et un autre le 31, sur ce que Noël signifie. Et donc, je fais les évangiles, Matthieu et Luc, et puis on fera Jean, et puis on fera la lettre de 1 Jean, et on va regarder toutes les différentes significations de Noël. Mais si vous l'avez remarqué, on a chanté Glory Alléluia, et dans plusieurs de nos chants de Noël, dans plusieurs des choses qu'on dit, Noël c'est la période de joie, c'est la période des fêtes, c'est la période des cadeaux, c'est la période des amis, et donc il y a en général cet esprit de réjouissance qui règne dans le temps des fêtes. Or, lorsqu'on lit attentivement le récit biblique, Noël n'était pas une réjouissance pour tout le monde, et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message, le 5e dans la série, ce que Noël signifie, trouble, mensonge et meurtre. Alors je sais que ce n'est pas populaire pour un dimanche de Noël, mais on doit adresser le texte si c'est dans l'Écriture, c'est pour une bonne raison, et donc on va regarder ce que la Bible nous dit. Quand nous continuons donc l'exploration du récit de Matthieu, puisque les 2 premiers chapitres de Matthieu nous racontent la naissance de Jésus, et nous constatons que plusieurs personnes ont des réactions différentes. Dans les messages de l'année passée, on avait parlé spécifiquement de la réaction des mages qui s'étaient adorés devant Jésus, et je vous renvoie au message de l'année passée, ils sont disponibles sur le site de l'Église. Et aujourd'hui, on va parler de Hérode. Et c'est quelque chose, comme je vous dis, qui n'est pas facile parce que les réactions de Hérode sont choquantes. Ce sont en fait les 3 réactions que j'ai marquées dans le titre, le trouble, le mensonge et le meurtre. Et donc, on va commencer ce récit de Noël en parlant du trouble. Parce que, comme je le disais, ce n'est pas tout le monde, le soir de Noël, qui était dans une ambiance festive. Tout n'allait pas bien pour tout le monde à Jérusalem et dans la Judée à cette époque-là. Alors, nous allons prendre le récit au vol à partir du verset 3, au moment où, donc, puisque l'année passée on avait vu les mages, là on va arrêter les mages, on va se concentrer sur Hérode. Donc au début de Matthieu chapitre 2, ça nous dit que les mages sont arrivés à Jérusalem et ont commencé à poser la question où est le roi des Juifs qui est né récemment, etc. Et nous lisons donc à partir du verset 4, « Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple, et leur demanda où le Messie devait naître. » Déjà, je ne prêcherai pas là-dessus, mais déjà, ça m'étonne que Hérode soit si conscient que les mages sont en train de parler du Messie, hein, puisqu'il leur dit spécifiquement où le Messie devait naître. Et lui dire, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Hérode Hérode le Grand, comme on l'appelle, n'est pas un véritable juif. Il vient d'une autre dynastie. Il a été installé au pouvoir par les Romains sur la Judée vers 37 avant Jésus-Christ, peut-être 40 avant Jésus-Christ dans ces années-là. Les dates sont un peu confuses. Et tout ce qu'on sait de cet homme-là est que c'était un homme absolument paranoïaque qui tenait à tout prix à garder son pouvoir. Il a fait exécuter plein de gens, des membres du Sanhédrin à Jérusalem, des pharisiens, d'autres personnes, etc. Mais peut-être le pire, si vous pouvez imaginer ça, cet homme a fait exécuter sa femme préférée et il s'en est voulu après pendant des années, il a eu des remords et tout, mais sur un coup de colère, il l'a fait exécuter. Il a aussi fait exécuter 3 de ses garçons. Parce qu'à chaque fois que ces garçons se préparaient à prendre le pouvoir, donc quand on arrive 18, 19, 20 ans, on se dit, bon, un jour, ça sera moi le roi. Hein, on commence à prendre un petit peu de place dans l'administration du gouvernement. Il avait tellement peur de se faire voler son pouvoir qu'il a fait exécuter 3 de ses garçons. Et donc,
imaginez déjà le genre de personnage que c'est. Okay? C'est quelqu'un qui est capable de tuer sa femme et ses enfants et qui évidemment est le roi, donc personne ne va rien lui dire. Il ne se fera pas traîner dans une cour de justice comme on le ferait aujourd'hui. C'était un homme absolument paranoïaque. Il avait d'ailleurs prévu que le jour de son enterrement, parce qu'il savait qu'il était détesté des Juifs, il avait prévu que le jour de son enterrement, les soldats devaient massacrer des dizaines de nobles de la ville de Jérusalem pour que les gens aient une bonne raison de pleurer. Donc, vous imaginez, et cet ordre-là n'a pas été suivi, évidemment, les soldats ont pensé que c'était trop fou, mais c'était le genre de gars tellement narcissique, tellement imbu de lui-même, tellement plein de son pouvoir, etc. Alors, vous imaginez qu'une caravane qui vient de l'Orient avec des personnages importants, hein, on a parlé l'année passée que ces mages sont probablement des ambassadeurs, des savants, des gens qui représentent une délégation plus ou moins officielle de la cour de Perse ou de ce coin-là. Donc, des gens qui ont une suite, des gens qui ont une caravane. Contrairement aux images qu'on voit à Noël, ils n'étaient pas trois, ils étaient probablement tout un groupe. Et ces gens arrivent à Jérusalem et ils disent où est le roi des Juifs? Et évidemment, sous-entendu, pas celui qui est sur le trône en ce moment, l'autre, le vrai. Hein? Et donc, vous comprenez que lorsque Hérode a entendu ça, il est troublé. Alors, le texte nous dit que Jérusalem aussi a été troublé. On peut bien imaginer qu'à une époque où on attend la venue du Messie, où on attend la libération d'Israël, où on attend quelqu'un qui va peut-être chasser les Romains du pays, où on attend depuis, comme Stéphane a dit tantôt, depuis des centaines d'années, que certaines des prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent, eh bien, à cette époque-là, où il y a une attente du Messie, que des gens de l'étranger arrivent avec une caravane à Jérusalem et disent où est le roi des Juifs qui vient de naître, eh bien, on comprend que la rumeur s'est vite fait à Jérusalem et dit « Oh, wow, on a entendu que, etc., etc. » Donc, est-ce que les gens sont troublés par la question des mages? Probablement un petit peu. Est-ce que les gens sont troublés parce qu'ils voient cette délégation de personnages importants arriver à Jérusalem? Certainement. Je pense surtout qu'ils sont troublés parce qu'ils savent comment Hérode va réagir. Si Hérode se sent menacé, à qui il va s'en prendre maintenant? Qui va être le prochain qui va être exécuté parce que Hérode a peur de perdre son pouvoir? Et donc, vous voyez comment l'attitude d'un homme influence toute une ville et a des effets à long terme. On parlera la semaine prochaine de la réaction de Jérusalem et de la réaction des prêtres et des chefs de la loi qui ont lu la prophétie et qui pourtant n'ont pas été à Bethléem, voir si le Messie était vraiment né. Mais ça, c'est un autre message. Mais vous comprenez qu'il y a un malaise. Il y a un trouble, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour le moment, on était en paix et tout à coup, Hérode se sent menacé. Et tellement menacé puisqu'il sait que la prophétie est en train de parler du Messie. Hein? Il est conscient de ça. Il se sent menacé, alors on se demande qui va tuer cette fois-ci. Vous voyez, dans l'esprit d'Hérode, il n'y a pas de place pour deux rois en Israël. C'est lui le roi et personne d'autre. Et il n'a pas l'intention de se mettre à genoux devant quelqu'un, quand bien même ce serait le Messie. Et ça, malgré ce qu'il dit aux mages. Parce que regardons la suite, Hérode va utiliser maintenant le mensonge. Lorsqu'on est troublé et lorsqu'on ne veut pas affronter la vérité, souvent on a recours au mensonge. Regardez ce que ça nous dit à partir du verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Donc, vous voyez, Hérode fait son enquête. Il demande, ça fait combien de temps que vous avez vu l'étoile, etc., etc. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, écoutez bien ceci, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Hérode est en train de déguiser son mauvais plan sous le langage de la louange. Je vais aller l'adorer, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas ça qu'il avait l'intention de faire. Est-ce que Hérode croit à la prophétie de Michée? Ben, d'un côté, il ne va pas voir lui-même, donc j'avais un peu de doute. Mais après, je me dis, en tout cas, il y croit suffisamment pour se sentir menacé. On va le voir dans la suite de l'histoire. Il croit suffisamment que les prophètes de l'Ancien Testament ont dit vrai pour se sentir menacé, devinez par quoi? Un petit bébé. Et on sait que le bébé doit avoir un gros maximum de 2 ans, puisque Hérode s'est enquis depuis combien de temps les mages suivaient l'étoile, etc., etc. Donc, il se sent menacé par quelqu'un qui a moins que 2 ans. Vous vous rendez compte de la paranoïa de cet homme?
Alors, il commence avec les manigances, le mensonge, la manipulation, etc., etc. Il fait venir les mages en secret, nous dit le texte, donc probablement sans que le reste de la cour soit là. Les mages sont venus peut-être au début, ils ont été accueillis par tout le monde, et puis après il les prend à part dans une pièce, il va manger avec eux, etc. Puis vous voyez comment il fait son mielleux, hein? Allez-y, et quand vous l'aurez trouvé, moi aussi je vais aller l'adorer, etc. Donc essayez de faire preuve d'imagination, imaginez quel genre de roi fourbe que ça peut être pour dire « je vais aller l'adorer » alors qu'il sait très bien qu'il a l'intention de s'en débarrasser. Et il déguise, comme je l'ai dit, son mensonge en langage spirituel. Je vais aller l'adorer. Ironie du sort, ce que Hérode a essayé de faire en secret il y a 2000 ans, maintenant le monde entier le sait, parce que c'est écrit dans l'Écriture. Et on n'arrête pas de raconter son histoire. Donc, ces secrets ont été percés à jour. Mais autre ironie du sort, c'est que les plans qu'il a faits pour tuer Jésus, Dieu s'arrange pour détruire les plans d'Hérode. Au verset 12, ça nous dit, à propos des mages, « Puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Et si l'histoire s'arrêtait là, ben encore, on aurait le mot trouble, on aurait le mot mensonge, on pourrait se dire, bon, ben ouais, ok, c'est pas pire comme message de Noël, mais un ange va apparaître à Joseph et va l'avertir de fuir avec Marie et le bébé, parce que Hérode veut faire mourir le bébé. La réaction d'Hérode va être violente, et c'est là qu'on va parler du meurtre. Le meurtre qui se trouve dans le récit biblique de la naissance de Jésus, et que nous escamotons parfois. Je l'ai lu pendant des années, en passant par-dessus, comme si c'était un petit détail, et pourtant, si Matthieu l'a mis dans ce texte, si le Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture a choisi que ces détails soient dans le texte, alors ils sont absolument nécessaires pour nous. Nous devons les lire, nous devons affronter ce que le texte nous dit. Nous lisons à partir du verset 18, « Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. » Vous voyez maintenant pourquoi Hérode avait demandé aux mages quand l'étoile était apparue, etc. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Menacé par un petit enfant, son mensonge ayant été dévoilé, Hérode a finalement recours à la solution finale. Il fait exterminer tous les bébés de Bethléem et des environs. Voyez-vous la guerre cosmique que se livrent Satan et Dieu, et qui a commencé au Jardin d'Éden, trouve son point culminant dans la venue de Jésus. La parole de Jérémie que Matthieu cite, ainsi s'est accomplie la parole du prophète Jérémie, etc., raconte en fait dans le contexte comment les femmes de Jérusalem pleuraient sur leurs enfants morts lorsque les Babyloniens ont capturé Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Et donc c'est une ancienne prophétie. Mais Matthieu la remet dans le texte de la naissance de Jésus pour dire que ça c'était une prédiction de ce qui allait arriver le jour où Hérode allait découvrir que Jésus était né. Ce n'est pas la première fois que le diable a recours au meurtre. Pensez-y. Adam et Ève ont 2 fils, Caïn et Abel, et déjà nous lisons au 4e chapitre de la Bible, donc au tout début de notre histoire, l'histoire de l'humanité, nous lisons qu'un des frères a tué l'autre frère. Pensons à un autre grand souverain qui s'en est pris aussi à des bébés. Vous connaissez l'histoire de Pharaon qui faisait jeter les bébés dans le Nil au temps de Moïse et comment Moïse a été sauvé des eaux. Et si vous ne savez pas cette histoire, relisez Exode chapitre 1 et Exode chapitre 2. Pensons également comment Satan a utilisé Haman dans l'histoire d'Esther. Vous savez, cet homme qui est proche du roi et qui fait un édit en disant à partir de telle date, on doit tuer tous les Juifs, les femmes, les enfants, etc. etc. Comment Esther et Mardochée apprennent ce complot et contrecarrent les plans de Haman, mais comment Haman a voulu exterminer tout un peuple qui vivait dans la nation perse. Pensons
également au temps où les rois d'Israël faisaient des sacrifices d'enfants. Plusieurs des rois d'Israël ont donné leur premier enfant à des idoles et les ont fait brûler vivants. Pensons à la reine Athalie. Ce sont des histoires que nous oublions parfois, je vous ai mis les références dans mes notes. La reine Athalie qui a voulu effacer la descendance du roi David en tuant toute la famille royale, tous les enfants de la famille royale. Et puis Jésus lui-même qui à un moment donné nous dira que derrière les Hérodes de ce monde, parce que des gens comme ça, on en connaît encore aujourd'hui, hein, des gens qui provoquent des guerres, des gens qui provoquent des massacres, notre 20e et notre 21e siècle en ont été pleins, eh bien, Jésus nous dira lui-même que derrière ces grands souverains qui utilisent le meurtre pour arriver à leur fin, il y a une autre grande puissance qui est à l'œuvre. Cette puissance, c'est une personne. C'est cette personne qui combat le Seigneur depuis le tout début. Jean 8, 44 nous dit « Vous avez pour père le diable. » Jésus était confronté avec des chefs religieux qui en voulaient à sa vie. Et il leur dit « Vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Écoutez ce qu'il dit. Il a été le meurtrier dès le commencement. C'est lui qui a instigé Caïn à tuer son frère Abel. Et il n'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, hein, on parle de mensonge et de meurtre, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Quand nous fêtons Noël en Occident, il est facile de se concentrer sur les lumières, de se concentrer sur la joie, sur l'amour, sur les cadeaux. Même les couleurs avec lesquelles nous décorons à Noël sont des couleurs vivantes. Ce sont des couleurs qui provoquent un sentiment chez nous. Hein, le rouge, le vert, le blanc, etc., etc. C'est facile de se concentrer sur les cadeaux, les repas avec les amis, le petit Jésus dans la crèche, le petit Jésus dans la crèche. Et nous oublions que, à ce premier Noël, il y a 2000 ans, pour un certain nombre de familles de la région de Bethléem, c'était une période de deuil et de souffrance intense. Nous oublions peut-être même aujourd'hui que tout le monde ne vient pas à Noël dans le même état d'esprit. Nous venons, nous allons chanter, nous allons prier, nous allons manger, nous allons avoir du bon temps, c'est bien, c'est une bonne chose, comme Stéphane a dit dans son introduction, mais nous oublions parfois la véritable raison de la venue du Messie. Ce Messie est venu parce qu'il y a un combat qui se joue pour les âmes des gens. Et ce combat est un combat éternel et un combat à mort. Matthieu a inclus cette histoire d'Hérode qui fait tuer des bébés à Bethléem dans le récit de Noël pour que nous nous arrêtions et que nous fassions attention à cette histoire. Ça fait partie des choses que Dieu veut que l'on sache. Et avec ça, je vais me diriger vers ma conclusion et j'aimerais vous laisser 3 questions de réflexion. La première, et j'espère que vous l'avez compris, rendu là, c'est que le monde va mal. Même si nous allons avoir une relativement belle journée aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont mal dans notre société. Au moment où je vous parle, 2 pays qui me sont à cœur, l'Ukraine et Israël, sont en guerre. Et je ne peux pas croire que les gens vont faire une pause de 24 heures pour fêter Noël et dire « bon, on recommence la guerre demain ». Vous savez que la guerre continue, quelles que soient les fêtes, quelles que soient les journées nationales, etc., etc. Vous savez qu'il y a certains d'entre nous qui ont perdu des gens à Noël. Nous avons des gens qui sont veufs ou veuves, on a des gens qui ont perdu leur enfant, on a des gens que Noël n'est pas toujours un bon souvenir, parce qu'ils se rappellent qu'ils ont été à l'hôpital, gravement malades dans le temps de Noël. Pour certains d'entre nous, lorsque nous retournons chez nous cet après-midi, la vie ne sera pas beaucoup meilleure que ce matin lorsque nous sommes arrivés. Pour certains d'entre nous, Noël est souffrant. Pour certains d'entre nous, Noël n'est pas la fête de la joie et de l'amour. Et je pense que ce que Matthieu fait dans ce récit, c'est de nous rappeler que le monde continue à aller mal, même lorsque le Messie est arrivé sur terre en ce jour de Noël. Ce roi Hérode est un des nombreux représentants de cet ennemi qui a voulu s'opposer au plan de Dieu depuis le Jardin d'Éden. Nous avons un ennemi puissant qui essaye de contrecarrer les plans de Dieu depuis toujours. Un Dieu qui décide qu'il veut une relation d'amour avec des êtres qu'il a créés, et le diable qui fait tout pour détruire ce que Dieu a créé à chaque étape. Même en ce Noël, il y a encore beaucoup de souffrance dans le monde. Ne fermons pas les yeux sur cet aspect de l'histoire de Noël.
en préférant seulement voir la neige, les moutons, les bergers, les mages et le petit Jésus dans la crèche. Il y a autre chose, comme je vous l'ai dit, qui se joue en arrière-plan. En arrière de cette scène qui a l'air paisible, de ce Jésus qui naît, de ce Jésus vulnérable qui est dans les bras de son père et de sa mère, il y a un combat cosmique qui se livre, qui a commencé déjà dans l'éternité. Un combat qui met en jeu l'âme de chaque être humain, chaque personne qui vit sur Terre. C'est un combat qui a des répercussions sur notre société. Le combat du bien et du mal, le combat de Dieu contre Satan a des répercussions dans notre société et nous en souffrons parfois de notre faute, parfois de la faute des autres. Mais c'est un combat qui a des répercussions, qu'on le veuille ou pas, parce que comme on l'a lu dans le texte, Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Et comme je l'ai dit, c'est un combat à mort. C'est un combat pour notre vie éternelle, et donc c'est un combat où il y aura un seul vainqueur. Mais si le monde va mal, je ne veux pas finir mon message là, dans le texte, il y a aussi de l'espoir. Ça, c'est mon second point. L'histoire de Noël n'en est pas une simple de désespoir. Il n'y a pas que les bébés qui sont morts à Bethléem et les familles qui ont pleuré. Parce que si nous relisons chacune de ces histoires que je vous ai citées en exemple tantôt, nous voyons qu'à chaque fois, Dieu a contrecarré les plans du diable. Dieu a remplacé Abel par Seth. Il a donné un nouveau fils à Adam et Ève. Et c'est la descendance de Seth qui a été bénie. Dieu a sauvé Moïse de la main du Pharaon. Dieu a sauvé Esther et tout le peuple juif de la main de Haman. Dieu a sauvé Joas, qui était tout petit, du massacre de la reine Athalie. Elle pensait qu'elle avait tué tout le monde, et Joas s'est échappé. C'était un petit garçon de 6 ou 7 ans, et plus tard, il est devenu un des plus grands rois en Israël. Et même dans la prophétie de Jérémie 31 que Matthieu nous cite, c'est une prophétie qui parle, oui, des Babyloniens qui viennent à Jérusalem, mais tout de suite après, Dieu dit que le mal ne restera pas impuni, qu'il y a de l'espoir, que son peuple reviendra de l'exil, que l'exil prendra fin et que le peuple retournera à Jérusalem et retournera dans son pays. Et donc, vous voyez, parallèlement au fait que le monde va mal et que la Bible ne se cache pas que la société va mal, que l'histoire de l'humanité va mal, la Bible nous offre à chaque fois un message d'espoir. À chaque fois, Dieu contrecarre les plans de Satan. Dans cette histoire, ce que Matthieu fait, c'est nous rappeler que Dieu est au contrôle de l'histoire, pas les hommes. Le verset 19, que je n'ai pas au tableau, mais qui dit ceci, « Quand Hérode fut mort. » Un jour, Hérode est mort. Hein? « Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. » etc., etc. Satan n'en avait pas encore fini. Bethléem n'était qu'une étape. Il ira tenter Jésus dans le désert à un moment donné, et puis nous apprendrons plus tard dans les évangiles que ce que Satan n'a pas pu faire à la naissance de Jésus, il va essayer de le faire lorsque Jésus va avoir 33 ans. Il va s'arranger pour faire mourir Jésus, qui est maintenant devenu un adulte, qui prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu, etc., etc. Il va s'arranger pour que les Romains, Pilate, Hérode et tout ça finissent par céder à la pression des Juifs et mettre Jésus sur une croix. Et là encore, pourtant, nous apprenons que ce Jésus est ressuscité. Amen. Après 3 jours, qu'il est vainqueur de la mort et qu'il vit encore aujourd'hui. Vous savez, quand Hérode est mort, son royaume a été divisé. Un de ses fils, vous savez, quand Joseph retourne à Nazareth plutôt qu'à Jérusalem, c'est un des fils d'Hérode qui est sur le trône. Mais là, son trône a déjà été divisé en 2. Et puis, quelques années après, les Romains vont encore prendre de plus en plus le pouvoir, et à un moment donné, le peuple va se révolter. Les Romains vont détruire le pays d'Israël. La famille et la dynastie d'Hérode va partir, va disparaître. On n'entendra plus jamais parler d'eux dans l'histoire de l'humanité. Hérode et sa descendance ont cessé d'exister, mais ce petit bébé dans la crèche est encore vivant et son royaume dure pour l'éternité. Amen.
Alors, oui, il y a de la souffrance à Noël. Oui, il y a de l'espoir à Noël. Mais j'aimerais vous amener à un dernier point de réflexion. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à vous de prendre aujourd'hui. Tout ça, ça commence par moi. La plupart d'entre nous, quand nous lisons cette histoire, nous nous mettons automatiquement du côté des bons. Ah, moi, si j'avais été là, je serais un mage, je serais un berger, je serais Joseph, je serais du côté des bons et des gentils. Pourtant, tout comme Hérode à cette époque-là, certaines personnes voient Jésus comme une menace. Une menace plutôt que de le voir comme un sauveur. Vous vous rappelez ce que les anges ont dit, un sauveur vous est né. Or, il y a des gens, encore aujourd'hui, comme Hérode, qui voient ce bébé comme une menace à leur propre pouvoir, à leur propre souveraineté, plutôt que comme leur sauveur de tout ce qui va mal. Il y a certaines personnes, encore aujourd'hui, qui veulent simplement se débarrasser de Jésus et de son message. Il y a des gens, vous les connaissez, qui à chaque Noël font des vidéos sur YouTube ou des articles dans le Times pour dire que l'histoire de la Bible est pleine de contradictions, c'est pas comme ça que ça s'est passé, etc., etc. Il y en a, vous le savez, qui essayent de refaire notre société avec leurs valeurs à eux et d'effacer toute trace de christianisme. Il y en a qui, dans d'autres pays, essayent de faire taire les chrétiens par la persécution. On empêche les gens de parler de leur foi. Il y en a, et ça c'est chez nous, qui transforment Noël en fête commerciale et en fête de la famille. Alors on a oublié ce que Jésus veut dire. Si vous demandez à un adolescent de 12-13 ans aujourd'hui au secondaire qui est Jésus, il n'a aucune idée c'est qui. Parce que depuis ses parents et ses grands-parents, on ne lui a plus jamais parlé de l'histoire de Noël. Il y en a donc qui ont transformé ça en fête de la famille, en fête du cadeau, en fête de l'amour, en fête de la joie. Vous verrez ça dans les publicités, vous verrez ça dans le monde. Le monde est très bon à nous fermer les yeux et à dire, regardez Noël, si vous voulez être vraiment une bonne personne, là, regardez, venez voir sur notre site les cadeaux. Là, si vous offrez des cadeaux, ils vont être contents, etc. Vous voyez comment tout ça, vous savez ces choses-là. Il y en a aussi qui sont un petit peu religieux, alors ils vont à la messe de minuit, une fois par année, juste pour être sûr. Hein? Juste pour être sûr qu'on est encore plus ou moins relié à Jésus d'une façon quelconque, etc. Et puis le lendemain, ils recommencent à vivre exactement comme ils ont fait le reste de l'année. Comme si Jésus n'existait pas. Vous voyez, il y a plein de façons de faire taire le message de Noël, autres que celle d'Hérode. Il y a plein de façons où les gens veulent faire mourir la voix de Jésus qui les appelle, ne pas l'entendre, se débarrasser du message de Noël. Et soyons honnêtes, il y a peut-être un petit peu plus d'Hérode en nous que nous voulons bien l'admettre. Combien de nous peuvent dire que nous ne nous sommes jamais sentis menacés par Jésus? Après tout, il n'y a pas de place pour deux rois dans le trône de ma vie. C'est moi ou c'est Jésus? Et comme il demande toute la place, eh bien des fois, on n'est pas à l'aise. Et cela provoque inévitablement en nous toutes sortes de résistances, toutes sortes de mensonges, toutes sortes de manipulations. En réalité, Jésus ne nous laisse jamais neutres. C'est exactement ça le récit de Noël. Jésus ne nous laisse jamais neutres. Ou bien nous nous révolterons contre lui et nous chercherons toutes sortes d'excuses, même des religieuses parfois, ou bien nous nous mettrons à genoux devant lui, comme les bergers et les mages, pour l'adorer. Lequel choisirez-vous? Bien Seigneur, nous venons à toi, parfois avec de la joie, parfois avec de l'espérance, parfois avec de la bonne humeur, parfois avec des moyens financiers, une bonne santé, une belle église. Et certains, aujourd'hui, sont venus avec leur fardeau, sont venus avec un deuil, sont venus avec une souffrance, sont venus avec des besoins matériels et autres, sont venus avec de la tristesse, sont venus avec des émotions qui ne sont pas toujours au même niveau que les autres, sont venus avec des problèmes. Seigneur, tu nous rappelles aujourd'hui que nous soyons dans un groupe ou que nous soyons dans l'autre groupe. Ce que nous avons besoin, c'est d'un sauveur. Tu nous rappelles aujourd'hui que tu es venu sur la terre pour prendre la place, toute la place.
Et tu cognes à la porte de nos cœurs régulièrement pour nous rappeler que c'est ton droit de régner dans notre vie. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons déjà fait cette décision, nous avons cédé devant toi, nous avons mis le genou à terre et nous avons dit, oui Jésus, tu es mon roi, je veux te suivre. Et parfois nous luttons et nous voulons reprendre cette place, mais Seigneur, ne nous laisse pas reprendre cette place. Tu es bien mieux au contrôle de notre vie que nous le serions nous-mêmes. Et pour certains d'entre nous, nous n'avons pas encore décidé. Pour certains d'entre nous, nous sommes encore le roi de notre propre vie. Pour certains d'entre nous, nous voulons encore être celui qui prend toutes les décisions. Seigneur, je te prie de continuer de cogner à la porte aujourd'hui, de faire entendre ta voix, de faire comprendre ton message tel qu'il nous a été exposé ce matin, afin que ces gens qui nous sont chers et qui sont parmi nous puissent aussi céder devant toi et dire, oui Seigneur, sois le roi de ma vie. Alors c'est ma prière pour moi et pour chacun de nous ce matin. Au nom de celui qui est venu dans une crèche, qui a quitté la gloire du ciel pour venir vivre parmi nous, qui a souffert, qui est mort sur une croix, qui est ressuscité mais qui est retourné au ciel, qui règne présentement et qui un jour viendra nous chercher. Amen.